Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette lecture. On va regarder ensemble quelles seront les énergies qui vous accompagneront au premier semestre 2024. Une nouvelle année, j'espère qu'il sera riche pour tous et toutes et qu'elle vous apportera la lumière, l'amour et beaucoup de prospérité. On se retrouve dans quelques instants avec votre signe. N'oubliez pas que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon. Prenez uniquement les messages qui résonnent, bien entendu, et uniquement ceux-là. Dans la barre d'infos, vous retrouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées récemment pour votre signe, comme par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend en décembre, quels sont les messages de vos guides et bien sûr les guidances générales du mois de décembre. Allez, on se retrouve avec votre signe dans quelques instants. À tout de suite. Hello, hello les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, bienvenue pour cette guidance. Nous regardons aujourd'hui quelles sont les énergies qui vous accompagneront pour le premier semestre 2024. Après une année émotionnellement compliquée, une année 7 en 2023, nous allons entrer dans une année 8 où les efforts pourraient être bien mieux récompensé et quelque chose qui va recréer de la stabilité. Allez, on va commencer avec ce tirage. Je vous rappelle de ne pas hésiter à revenir pendant ces 6 premiers mois puisque vous aurez forcément une lecture différente et évolutive avec les nouvelles énergies qui vont entrer au fur et à mesure des mois. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage et à consulter également la vidéo de votre signe ascendant et signe lunaire pour avoir des détails, des confirmations, etc., etc. N'oubliez pas également de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne. Je vous en remercie. Allez, aujourd'hui, je vous propose un tirage en direct, puisque parfois, je sais que certaines personnes sont sensibles au tirage en direct. On y va, c'est plus long. Et vous me direz ce que vous en pensez, si vous préférez ou pas. Quelle est l'énergie principale qui accompagnera les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, pendant le premier semestre 2024? Quelle est l'énergie principale qui accompagnera les Capricornes pendant le premier semestre 2024? S'il vous plaît, mes guides. On a ici la Lune. Alors, la Lune peut nous parler de la vie intime qui pourrait avoir de l'importance, la vie intime, la vie familiale, le lieu de vie, le couple, si couple il y a, ou alors peut-être la création d'un couple. En tout cas, il peut y avoir plein de choses qui tournent autour de la famille, du foyer, de la vie conjugale ou quelque chose de très personnel, très intime qui nous parlera dans ce cas de profondeur de votre inconscient, puisque la Lune parle aussi de l'inconscient, des blessures du passé qui pourraient surgir ou être particulièrement mises en avant pour pouvoir par exemple les guérir pendant la période de l'année prochaine. La Lune, pour tous les artistes, en tout cas Capricorne, ça pourrait beaucoup vous aider puisqu'elle vous apporte beaucoup d'inspiration. Elle vous apporte un parfum de rêve. Alors en fonction de la carte qui va suivre, on va savoir si les rêves se réalisent ou pas. En tout cas, ici, chose certaine avec la Lune et la Maison Dieu, on parle vraiment de bouleversement au niveau du foyer, de la maison, de tout ce qui est du passé. On va tourner une page sur certaines choses. Alors, on va passer à une autre étape. On déconstruit certaines choses pour reconstruire autrement. Ça peut tout à fait nous parler de déménagement pour certains Capricornes, par exemple. Clairement, la Lune qui représente le foyer et la Maison Dieu qui peut représenter ce déménagement, ça va bien ensemble. Ici, il y a une déconstruction, une reconstruction, de nouveaux défis par rapport à votre vie intime, par rapport à votre couple.
Donc évidemment, ça ne parlera pas à tous les couples Capricorne de la même façon. Ceux qui sont en difficulté aujourd'hui pourront connaître une crise qui mènera jusqu'à la rupture. Ou au contraire, si on parle plutôt de couples qui ont besoin de construction, on va se construire autrement, soit en déménageant, soit en habitant ensemble. On tourne une page radicale du passé pour aller construire autrement. 18 plus 16, nous avons 34. 34, on a quand même le chariot, quelque chose qui progresse. Ici, on a en tout cas, j'ai l'impression qu'on parle de changement de vos habitudes, d'une certaine forme de routine. Vous allez être exposé d'une façon différente. Vous allez être mis en avant différemment. Vous êtes en pleine construction de quelque chose. Ici, il peut y avoir un vrai bouleversement, un vrai changement radical dans votre vie pendant le premier semestre 2024. Apparemment, l'ermite, il y a une certaine forme de réflexion quand même qui se fait autour de ce foyer, autour de la connaissance peut-être de vos tréfonds, de votre psychologie. Il peut y avoir une sorte de remise en question, de prise de conscience ici importante par rapport à des blocages d'enfance, des blocages familiaux ou quelque chose comme ça. Ça peut être un peu secouant ou déstabilisant. On va essayer d'en savoir un peu plus avec les autres énergies, à commencer par quel sera votre défi, ami Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne. Quel sera le défi des Capricornes pendant le premier semestre 2024? Le défi des Capricornes, nous avons Kénaz. Kénaz nous parle de voir la lumière au bout du tunnel ici. Donc, il y a quand même quelque chose après une période de flou ici. Hein. La Lune peut nous parler d'une période obscure où on ne sait pas très bien s'orienter, où on cherche à réaliser peut-être certains de ses rêves et notamment l'envie de sortir d'une période sombre, obscure. Donc, on voit ici qu'effectivement, il pourrait y avoir des remises en question, une certaine forme de prise de conscience de certaines problématiques. Et au bout du tunnel, ici, on voit la lumière. Donc, il y a quand même un message intéressant avec Kénaz, puisque la lumière arrive vers vous. Hein. L'illumination intellectuelle et spirituelle, c'est votre défi ici. Il y a quelque chose à comprendre. Il vous faut trouver une certaine forme de lucidité en vous pour comprendre ce qu'il faut déconstruire et reconstruire autrement. Ça nous parle d'un sentiment peut-être actuel de confusion, de stagnation, mais il va falloir continuer sa route pour aller chercher l'espoir au bout du tunnel ici. Ça nous parle quand même d'une évolution, mais vous n'êtes pas encore... Voilà, vous êtes sur la route de la lumière ici. Il y a encore peut-être un travail à faire dans ces zones d'ombre. Ok, ça peut nous parler de l'émotionnel. Hein. Il peut y avoir des problématiques émotionnelles et qu'on a besoin de se reconstruire ici. Alors, avec l'oracle du soleil levant, quelle est l'énergie principale qui accompagnera les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne pendant le premier semestre 2024? Quelle est l'énergie principale qui vous accompagnera pendant ce premier semestre 2024? L'illusion du masque no. Ici, on porte un masque. Quelqu'un porte un masque. Alors, c'est pas forcément... quelqu'un d'autre d'ailleurs, hein, puisque avec ces zones d'ombre ici, cette traversée un petit peu peut-être du désert émotionnel et une certaine forme de remise en question ici, il est question de montrer justement ces émotions, de se réaccaparer certaines émotions. Le théâtre no, c'est une activité théâtrale traditionnelle au Japon où quasiment tous les acteurs portent des masques. Il en existe plus de 250 masques qui représentent chacune des émotions différentes. Ça nous parle finalement de ne pas
avoir d'émotions ou de ne pas montrer ses émotions. Ici, dans cette guidance, pour moi, ça représente surtout les masques que vous devez ôter, ce que vous ne voulez pas voir, ce que vous refusez de ressentir, peut-être, va être mis sur le devant de la scène et il va vous falloir apprendre et grandir en baissant ce masque, en enlevant la carapace quelque part, en acceptant de voir les émotions qui sont refoulées en dessous, hein, en refusant de voir ce qui est caché en vous. Vous aurez une grande révélation ici et ensuite vous aurez de grands défis qui vous attendront et de grandes ouvertures, une grande transformation, hein, je ressens. Et il y a quelque chose d'assez magique ici, une certaine forme de connexion avec son âme, avec la princesse Miko, hein, qui nous parle de quelque chose de magique. Et pour moi, c'est quelque chose d'intuitif, dans les ressentis. On ressent une énergie qui nous pousse à baisser nos gardes, à baisser nos armes et surtout à nous montrer avec beaucoup plus d'authenticité et à être beaucoup plus en accord avec certaines zones de vulnérabilité. Alors, quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider pendant l'année 2024, pendant le premier semestre 2024? Quelle est l'énergie principale qui va vous aider pendant cette année 2024, amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne? Ce qui vous aide ici, c'est la notion de loyauté, d'amitié, de sincérité. Le chien Hachiko et le chien, je ne sais pas si vous connaissez son histoire, il est quand même un peu célèbre, il y a des films qui ont été tournés à son propos. Un chien qui, quand vous connaissez son histoire, il est difficile de ne pas pleurer tellement c'est beau, tellement c'est triste. Une connexion avec son maître qui représente vraiment la fidélité, la loyauté. Ici, hein, on le sent déjà, cette étincelle entre ça. Ici, on nous parle encore une fois d'honnêteté, hein, puisque loyauté, fidélité, être fidèle à soi-même, ça peut être un des arguments ici, pourrait vous aider à un moment de votre vie où peut-être vous serez amené, pour certains, à porter un masque. Peut-être que vous allez faire de la représentation. Ici, je parlais des artistes, par exemple. Peut-être que vous allez justement avoir à porter un masque, un maquillage dans l'art dans lequel vous pratiquez. Et il va falloir vous montrer, vous protéger, peut-être aussi pour certains, de cela. Mais en tout cas, il y a une grande mise en avant. Ici, ça nous parle d'amitié, de contact avec des personnes qui pourraient particulièrement nous soutenir, nous aider. On peut avoir vraiment cette énergie qu'on peut compter sur quelqu'un, qu'on peut ressentir une certaine forme d'amour et de loyauté, d'amitié particulièrement puissante. Cette carte, elle nous parle de jolis rendez-vous amicaux, de liens forts, de confiance et d'aide. Hein. Vous allez recevoir de l'aide ici. Ok, on va rajouter une énergie. Pour les Capricornes qui regarderont cette vidéo, tous les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, quelle énergie va particulièrement aider les Capricornes avec le chien Hachiko? Avec le chien Hachiko, nous avons ici beaucoup de changements. On voit Vierge, Mercure, Verseau, Uranus. Il va y avoir des changements peut-être professionnels dans le professionnel, hein, avec la Vierge ici. Et vous aurez besoin particulièrement de soutien par rapport à une expérience intense, quelque chose d'intense. La Maison de Dieu ici, un vrai défi. Un vrai défi peut-être pour certains de réputation, un vrai défi où vous aurez besoin de ne pas vous sentir seul. Et c'est ce qui va se passer et c'est ce qui va vous aider. Ok, quelle énergie au contraire pourrait vous freiner
pendant ce premier semestre 2023, les amis Capricorne. L'énergie qui pourrait vous freiner. L'homme. Ici, ce qui vous freine, c'est votre capacité d'action. Alors peut-être que vous ne pourrez pas agir à votre guise. Cet homme, c'est quelqu'un qui construit. C'est quelqu'un qui concrétise. Vous êtes peut-être, vous serez peut-être amené à vous sentir un petit peu dans une certaine forme de, peut-être pas d'arrêt, mais oui, vous serez commandé, dominé par quelque chose. L'homme représente une figure d'autorité, comme s'il y avait quelque chose au-dessus de vous, quelqu'un au-dessus de vous qui malheureusement pourrait vous ralentir pendant cette période. Alors évidemment, ça nous parle surtout comment dire, du combat, de la combativité. Vous manquerez peut-être de combativité par moment, peut-être un peu de force, peut-être de motivation. Ici, ça nous parle à la fois de refuser l'affrontement, c'est-à-dire quand on est un peu épuisé, on n'a plus de force pour se battre, justement. Et c'est ce qui pourrait vous ralentir. Donc, il vous faut compter sur votre détermination, sur votre force d'action, sur votre combativité pour bien mener cette année. On voit un vrai challenge ici et on va avoir besoin de toute votre puissance personnelle pour concrétiser les choses. Qu'est-ce qu'on a comme énergie ici qui pourrait ralentir les Capricornes? Quelle énergie pourrait ralentir les Capricornes pendant le premier semestre 2024? Le Bélier, Gémeaux, Mars, Mercure. Ici, il y a quand même... Je parlais de réputation ici, la Lune, la Maison de Dieu. Alors, je reviens sur ce mot réputation. Évidemment, tous les Capricornes ne vont pas se sentir concernés par le mot réputation. Donc, vous voyez comment ça peut vibrer en vous. Adaptez ce mot peut-être. Ici, on peut avoir un parfum de critique. Hein. Bélier, surtout Mars ici, qui peut être un peu colérique, et Mercure qui nous parle de dynamique. On peut avoir quand même des influences où justement, on doit se battre encore, peut-être contre des critiques, contre... des mots qui peuvent être difficiles. Certains d'entre vous, si vous agissez par exemple sur les réseaux sociaux, vous pourriez avoir affaire à des haters par exemple, à ces gentilles personnes qui se cachent derrière leur ordinateur pour dire des saletés. Par exemple, hein, c'est vraiment ce genre d'atmosphère. Ici, on a le verbe dur, on a le verbe agressif, on a le verbe dominateur. Donc on retrouve une notion de domination ici, de se sentir soumis peut-être à quelque chose, à une force puissante et aussi peut-être à des mots qui peuvent représenter de la jalousie, de la cruauté, de la méchanceté. Voilà, ici, alors peut-être que dans ce qui vous aide, c'est justement de pouvoir compter sur certaines personnes qui vont vous aider à gérer ces éclairs hein, ici qu'on vous envoie. Ok. Alors, on va regarder domaine par domaine, qu'est-ce qui peut bien se passer pour les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne. Quelle énergie va accompagner la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse des Capricornes pendant le premier semestre 2024? Excusez-moi si je dis 2023, mais comme on est encore en 2023, vous savez, c'est difficile de se projeter directement dans cette année 2024. Quelle énergie dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux pour le premier semestre 2024 des Capricornes? On a le 9 de Pentacle, une certaine forme de réalisation. Hein. Ici, on se sent dans une mise en valeur. J'ai l'impression qu'on peut être mis en valeur quelque part. C'est comme si certains d'entre vous allaient attirer la lumière sur eux, qu'ils le veuillent ou non. Et on peut être admiré, adulé, on peut nous accorder beaucoup de valeur ici. Donc on peut avoir ce rapport, peut-être pour certains, à l'image, avec le théâtre No. C'est peut-être un moment important de votre carrière pour certains, où vous allez être mis en valeur et quelque chose comme ça, et ça attire le relationnel vers ça.
Une deuxième énergie pour la vie du cœur des Capricornes. Le 2 de coupe. Alors, pour certains, il pourrait y avoir effectivement peut-être le début de quelque chose, faire connaissance avec quelqu'un. Le 2 de coupe, et ici je parlais de transformation peut-être radicale de, comment dire, de la vie intime, de la vie de couple, tout ça, de l'intimité. Et le 2 de coupe, ça pourrait être une histoire d'amour qui nous met en valeur, qui nous met, qui nous réalise, qui nous donne l'impression d'avoir réussi quelque chose. Mais il peut y avoir une certaine forme d'hésitation. Le 2 de coupe, c'est je t'aime ou je t'aime pas. J'hésite, j'ai besoin d'en savoir un peu plus. Donc on est vraiment dans le commencement de quelque chose. Allez, soyons généreux, une troisième, 5 de pentacle. Ça vient combler un manque en tout cas. Il y a quelque chose qui vous manque, certains d'entre vous, avec ce 5 de pentacle. Et c'est comme si vous ressentiez une certaine forme d'issue. Par rapport à un manque d'amour, le sentiment que quelqu'un vraiment pourrait apporter quelque chose, sa pierre à l'édifice. Dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux des Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, pour le premier semestre 2024, nous avons... Ok, donc on revient sur certains couples qui pourraient connaître des difficultés. Alors, on parle surtout peut-être de ceux qui ont déjà des difficultés. Il pourrait y avoir effectivement pour certains des mises au point où il y aura des désaccords, peut-être jusqu'à des séparations. Certains d'entre vous, Capricorne, que vous soyez casés ou pas, pourraient être amenés à transformer leur clan. Leur cercle intime, les personnes qui les accompagnent. Donc il pourrait y avoir peut-être d'une part des déceptions avec le théâtre No ici, des personnes qui vont montrer leur vrai visage et qu'on va avoir envie de faire disparaître de sa vie, et on pourrait aussi en laisser rentrer d'autres, créer un nouveau cercle peut-être pour certains. Dans le domaine professionnel, matériel, financier, qu'est-ce qui va se passer pour les Capricornes pendant le premier semestre 2024? Dans le domaine professionnel, financier, matériel, nous avons le hiérophante. On reçoit du soutien, de l'aide. Ici, on officialise quelque chose. On officialise quelque chose avec le pendu, c'est comme si on signait un contrat véritablement d'engagement. Le pendu ici, c'est celui qui consent à remplir, à satisfaire les clauses d'un contrat et qui se sent forcément un petit peu prisonnier. Prisonnier d'une machine. On a signé, on s'engage à faire telle chose, et ici on consent à le faire. Ok. Ça, c'est une jolie carte, hein. C'est un arcane majeur quand même. Avec le hiérophante, qu'est-ce qui va se passer dans la vie professionnelle des Capricornes pendant le premier semestre 2024? Alors pour d'autres, le hiérophante, c'est des études. Ça peut représenter des études qui s'officialisent, qui se concrétisent et qui vous mettent sur le droit chemin. Gémeaux, on reparle d'études ici, quelque chose de nouveau, une trajectoire, une dynamique nouvelle. On apporte ici une nouvelle motivation pour choisir une nouvelle route. Attention de rester prudent malgré tout, hein. Ici, il peut y avoir Uranus, une certaine forme de crise. Il peut y avoir un moment justement où il y a des mots qui peuvent être, vous perturber, hein. Gémeaux, Mercure, il peut y avoir une période un peu stressante par rapport à des communications, par rapport à des gens qui discutent avec vous, qui manqueront peut-être de bienveillance, alors qu'il y en aura d'autres ici qui seront plus à même de répondre à vos attentes et d'être loyaux. Une dernière énergie ici pour découvrir comment vous vous sentirez spirituellement, psychologiquement, dans votre intériorité, les amis Capricorne, en début d'année 2024, nous avons le soleil. Donc, on parlait de voir le soleil ici, de voir clair dans le jeu de d'autres personnes,
de voir clair dans son propre jeu pour se restructurer autrement. Et on voit qu'ici, la lucidité, on gagne en lucidité. Et on gagne en lucidité avec les amoureux en dos de deck sur ces relations, sur ces unions, sur les personnes avec qui on forme soit des couples, soit des collaborateurs, soit des amis, etc., etc. Il pourra y avoir beaucoup de changements. Ok, alors on va terminer avec les énergies mois par mois qui vous accompagneront pendant le premier semestre 2024. Alors, quelle est l'énergie qui accompagnera les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne en janvier 2024? En janvier 2024, qui sera à l'occasion de fêter pour certains votre anniversaire, nous avons la tour. Donc, il y a quand même déjà un bouleversement ici, il y a un vrai challenge. Il y a quelque chose, on commence l'année sur les chapeaux de roue, quelque chose qui va être transformatoire, hein, une vraie transformation. La tour, la roue de fortune ici, alors ça peut représenter quelque chose qui vient vous bousculer, qui vous défie hein, de reconstruire quelque chose. On peut être amené à construire de façon brutale, entre guillemets, un nouvel empire, à recommencer quelque chose ou à commencer quelque chose de nouveau. En février 2024, pour les Capricornes, nous avons le jugement, la révélation. Ici, l'illumination, on a entendu un appel et il y a comme une sorte de résurrection. On ressent l'impression d'avoir une deuxième chance. Il peut y avoir vraiment des révélations importantes dès le mois de février. Ok, on se révèle. Pour le mars 2024, nous avons la Lune, une période de créativité, une période de préparation, un peu de gestation. Il y a des choses un peu secrètes qui se font ici dans le cadre de l'intime, dans le cadre de... Oui, c'est soit secret ou soit intime. Il peut se passer des choses dans le couple, dans la vie privée, mais aussi on peut préparer des choses en silence. En avril 2024, nous aurons l'énergie, le monde. Ici, une ouverture au monde, on présente quelque chose au monde et peut-être qu'on ressent une certaine forme d'épanouissement parce qu'on sent que quelque chose est en train de véritablement s'ouvrir et pourquoi pas changer. Parce que le monde nous emmène vers de nouvelles aventures. Il y a quelque chose ici qui vous emmène dès le début d'année vers un nouveau défi. Et il y a comme déjà une étape importante en avril, j'ai l'impression. En mai 2024, pour les Capricornes, nous aurons l'énergie de la grande prêtresse. On aura besoin on se recroquevillera un petit peu sur soi. Peut-être qu'on sera en période d'attente, une certaine forme soit on fera des démarches, soit on attendra, soit on apprendra des choses. On sera un petit peu dans une certaine forme de mouvement limité, j'ai envie de dire. La grande prêtresse, c'est pas celle qui fait le plus de trucs. Elle est plus centrée sur elle, sur son apprentissage, entre guillemets, que sur le mouvement. Donc un mois qui sera peut-être un peu plus calme, un mois d'attente, peut-être avant juin, qui proposera peut-être quelque chose de plus stimulant. On va regarder l'ermite. Alors ici, on a 2 mois un petit peu calme, où il est l'heure de faire une certaine forme de bilan. Peut-être que on est en train de penser à ce nouveau départ. Hein. Là, on a le fou, la mort, tempérance. Ces 3 cartes nous parlent de renouveau, de changement, d'oser quelque chose de nouveau. Ici, on sent que quelque chose vient à changer vers avril. Et ici, on commence à s'y préparer, à réfléchir, quelque chose comme ça. Voilà les amis Capricorne, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas comment, si ça va vous parler déjà un petit peu. Hein. J'espère que vous serez nombreux à venir pendant ces 6 mois commenter cette vidéo pour me dire comment vous ressentez toutes ces énergies. J'aurai plaisir à vous lire. Si vous ne souhaitez pas déballer votre vie, je peux le comprendre également, mais n'hésitez pas quand même à me faire un petit coucou ou à me dire
à me mettre un emoji de votre choix, juste pour dire que vous existez et qu'on existe dans ce monde virtuel. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de commenter pour m'aider à faire grandir la chaîne. On se retrouve très vite avec une guidance 100% sentimentale, relationnelle, amoureuse. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Capricorne. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.